Bonjour Michel, bonjour à tous. Petit rappel avant le début de notre entretien à nos spectatrices et spectateurs, pensez, s'il vous plaît, à vous abonner à notre chaîne, ça nous rend infiniment service. Merci par avance. Michel, qu'en est-il de la grande clairvoyance du président Tebboune, pour reprendre le qualificatif de notre Jupiter à canne blanche, Emmanuel Macron, mégaliothimiaque de son état? Quoi qu'il en soit, clairvoyance ou pas, après quelques ronronnements chafouins, ne voit-il pas que c'est reparti? La crise XXL. Renvoi parallèle de fonctionnaires diplomatiques, appel et rappel des ambassadeurs, menaces de part et d'autre de sanctions plus importantes, lesquelles? Déchaînement contre le ministre de l'Intérieur, particulièrement de la presse algérienne. Alors, on va nous reprocher, comme la dernière fois, sans doute, de nous immiscer dans les affaires algériennes. Alors oui, le décès de Boualem Sansal en détention, outre la dimension personnelle de ce drame possible, ne manquerait pas de susciter en France une crise politique dont on ne peut mesurer les conséquences et qui serait sans doute très problématique pour Emmanuel Macron. Alors oui, le blocage des extraditions de ressortissants algériens sous OQTF, par dizaines de milliers chaque année, et dont le nombre incontrôlable et incontrôlé pose problème, car nous n'avons plus, et depuis longtemps, les possibilités de gérer. Alors non, un pays démocratique ne peut laisser les services spéciaux d'un pays tiers tenter des rapts de personnes potentiellement en phase ou ayant obtenu une demande d'asile. Alors Michel, que pensez-vous de cette situation qui se détériore d'heure en heure? Nul doute que le mental du chef d'État français, dont vous devenez un spécialiste, possède une dimension importante, voire capitale dans ce problème, sans compter sur les fragilités des équilibres de pouvoir en France actuellement. Alors, je vais d'abord, oui, compléter et conforter ce que vous venez de dire, euh, en affirmant haut et fort qu'aucun État n'a le droit de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre État, et cela vaut tant pour la France que pour l'Algérie. Voilà. Donc, tout ceci est clair dans votre esprit comme dans le mien. Ce qui est un peu navrant dans cette affaire, c'est qu'on a un peu l'impression d'assister à une diplomatie de gamin. Sur le principe, je te frappe, tu me frappes, escalade, réplique, et on en est dans ce scénario-là. Alors, vous l'avez rappelé, tout est parti récemment de l'arrestation d'un agent consulaire à Paris soupçonné de vouloir procéder à un enlèvement d'une personnalité algérienne, voilà, qui a été suivi donc d'une riposte du gouvernement algérien sous la forme d'un renvoi immédiat, sous 48 heures, de 12 agents consulaires et diplomatiques de l'ambassade de France. Alors, sur ce, escalade dit Paris, hein, je reprends les mots de Jean-Noël Barrot, hein, qui a dit clairement: dimanche soir dernier, le gouvernement algérien a fait le choix de l'escalade en expulsant 12 fonctionnaires. Voilà, séance tenante. Alors, sur ce, réplique du gouvernement français qui expulse à son tour 12 agents consulaires algériens. Donc voilà ce petit jeu de ping-pong diplomatique, voilà, qui montre au passage quand même la médiocratisation du personnel politique dans notre monde. Euh, ce genre de comportement aurait été impensable encore au temps de Kissinger, bon, qui malgré tout ce qu'il a pu faire en bien ou en moins bien, était quand même un personnage, un vrai diplomate. Donc on a aujourd'hui des carrures beaucoup plus modestes, hein,
bon, et qui conduisent à cette espèce de situation de boomerang. Alors, avec une autre chose, or là, côté français, et ça va sans doute réjouir nos amis algériens que je le précise, voilà, toujours ce penchant français avec évidemment euh, Emmanuel Macron à la baguette de leçons de morale, voilà, hein, et relayé par la voix de son maître, hein, Jean-Noël Barrot, hein, qui répète la détention de Boualem Sansal est injustifiable. Nous avons plaidé pour un geste d'humanité. On fait la leçon. Voilà, on fait la leçon. Voilà. Donc, il y a d'autres manières de dire que bah, le gouvernement français, voilà, juge inquiétant, hein, comme vous l'avez dit, hein, la détention de Boualem Sansal, qu'il faudrait peut-être trouver évidemment des moyens de, de réexaminer le dossier, mais de grâce, Monsieur Macron, de grâce, arrêtez vos leçons de morale, arrêtez, arrêtez. Hein. La morale tous azimuts, hein, c'est pas une façon de procéder, c'est pas de la diplomatie. Voilà, tout ceci, encore une fois, ne fait que mettre de l'huile, hein, sur le feu à chaque instant. Alors, je crois que dans cette affaire, il faudrait presque, je me disais avant de prendre la parole, qu'il faudrait peut-être une médiation. Voilà. Quand deux États sont à ce point, hein, dans une animosité permanente depuis 60 ans, hein, avec toujours évidemment la colonisation en travers notamment de la gorge des Algériens, ce que l'on peut comprendre, et peut-être évidemment toujours la rancœur du côté français d'avoir dû céder cette colonie en 1962. Voilà, peut-être une médiation, voilà, en tout cas qui pourrait déboucher sur ce que j'appellerais volontiers un pacte de non-agression. Voilà, en commençant par un pacte de non-agression verbale. Voilà, et sur ce, rejoignant peut-être la position du président Tebboune, oui, que M. Retailleau ferme sa gueule. Voilà. Il est ministre, il n'est pas président de la République, c'est pas à lui à donner le là. Voilà. Alors ça veut dire qu'il faut qu'il y ait concertation avec le président de la République, que cette question des EQTF soit abordée Mais sereinement, c'est, sans Michel, invective. Michel, quoi qu'il en soit, pour relativiser un tout petit peu, c'est quand même du ressort du ministre de l'Intérieur la gestion des OQTF dans ce pays qui est très problématique. Oui, Donc, mais, oui, mais sous l'autorité du président de la République, hein, car on est dans un domaine qui est un domaine réservé par tradition au chef de l'État, donc évidemment, tout à mais que fait. faire, Michel, quand le président de la République ne fait pas le job ou Ah est oui, incapable de le faire? oui, ben alors là, dans ce cas-là, C'est la dans- situation dans laquelle se trouve M. Retailleau, je pense. oui, mais dans ce cas-là, l'accusation ne doit pas porter sur le président algérien, mais sur le président français. Oui. Voilà. Hein. Donc à chacun d'assumer ses responsabilités. Voilà. Donc c'est vrai que cette question des OQTF est un problème qui à lui seul empoisonne les relations depuis des années. Ah, et je pense qu'il faudra trouver un moyen vraiment diplomatique, voilà, de se mettre autour d'une table, voilà, sans que chacun soit dans l'invective, le donnage de leçons, voilà, qui ne débouchera sur rien. Voilà. Alors peut-être, encore une fois, pourquoi pas une médiation, hein, quand on est à ce point de blocage, car on est finalement dans un blocage. On a l'impression d'un blocage permanent avec des petits moments de réchauffement, des relations. Bah, si le réchauffement dure 48 heures, c'est quand même assez inquiétant. Enfin, pour revenir sur l'historique en fait des relations franco-algériennes, euh, paradoxalement, c'est quand même malgré tout Emmanuel Macron qui avait formulé la meilleure vision de la situation. L'Algérie, aujourd'hui, pour des raisons internes, d'un gouvernement qui est loin de faire l'unanimité, exploite une rente mémorielle. Ça paraît aussi évident. Hein. Bon, donc
je vois pas comment on peut arriver à une solution avec un état d'esprit de ce type. Ça paraît très, 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 très problématique parce que ce gouvernement algérien a besoin de cette rente mémorielle aujourd'hui pour quelque part pour se maintenir au pouvoir. Donc, comment faire? Et quand un pays comme la France, comme vous le dites, et effectivement, ça pourrait être une solution, devrait, puisque vous l'envisagez, demander une médiation pour un conflit, ça veut dire qu'on n'a plus de diplomatie. Et j'ajoute une dernière chose. L'Algérie, aujourd'hui, est en conflit avec le Maroc. Chose moins communiquée, mais j'ai les informations, en conflit ouvert avec le Mali, puisqu'il y a eu des escarmouches à la frontière. Et c'est pas forcément tout rose côté libyen. Donc il y a quand même un souci Bon, géopolitique. encore, enfin, moi, je m'applique la règle, hein, parce que si on ne s'applique pas soi-même, je ne me mêle pas des affaires intérieures de l'Algérie. Voilà. Je rappellerai simplement aux deux protagonistes, la guerre d'Algérie est terminée. Voilà. Eh bien non, Bon, je pense. Eh bien non. oui, Elle a été mal finie, voilà. oui, Peut-être qu'il est mais là le problème. oui, certes, mais encore une fois, il faut peut-être s'acheminer vers un pacte de non-agression, hein. Nous parlions de ça il y a quelque temps. Je vous parlais d'un traité de paix. Bon, Oui, après tout, il faudrait sans doute quelque chose, oui, de plus solide que des accords, hein, qui ont été conclus à Évian en 62. mais Voilà, vous avez accord. prononcé le mot, Michel. Je pense que c'est un traité de paix en bonne et due forme qu'il faudrait avoir. Voilà qui purgerait Pour peut-être. finaliser une fois pour toutes. Oui, oui, ça purgerait peut-être un peu les esprits. Voilà, mais je redis, euh, même si c'est pas le cas, la guerre d'Algérie est terminée, hein. Le conflit armé est terminé. L'Algérie est une nation indépendante, voilà, et qui ne doit pas, vous l'avez répété, là, on peut le dire, qui ne doit pas utiliser, hein, encore une fois, l'histoire ancienne, hein, à des fins, encore une fois, oui, de politique intérieure. Voilà. Il faut laisser l'histoire à l'histoire et gérer le présent dans un monde déjà très compliqué. Donc effectivement, de toutes parts, si à chaque fois qu'un conflit apparaît, on remonte des ressorts historiques pour alimenter l'horloge, ça devient insoutenable et ingérable. Pour qu'une paix puisse exister, il faut qu'elle soit voulue. Ça ne s'impose pas une paix, malheureusement. Alors, je crois encore une fois pour que nos amis algériens nous comprennent bien, hein, il ne s'agit pas de désigner un coupable et une victime. Moi, je parle de tort partagé, de tort partagé. Voilà. Donc, je pense que du côté de la France, il faut sortir de cette politique d'un discours moralisateur. Voilà. Bon. Et du côté algérien, je vais utiliser le terme que vous aimez bien emprunté à Nietzsche, le ressentiment. Voilà. Il faut que l'Algérie se débarrasse du ressentiment qu'on peut estimer légitime par rapport à la manière dont s'est déroulée cette guerre en Algérie. Mais voilà, il faut sortir du ressentiment. Vous l'avez dit, l'histoire, c'est l'histoire. On est aujourd'hui en 2025. Il faut se projeter vers l'avant. Voilà. Mais Michel, est-ce que nous ne sommes pas en train de payer aujourd'hui la politique, d'Emmanuel Macron concernant les corps diplomatiques? Effectivement, les ministres parlent trop. Un ministre doit gérer, pas forcément s'exprimer avec 15 tweets par jour. On se rejoint parfaitement, hein. Mais par contre, euh, euh, c'est le travail des diplomates. J'imagine, vous parliez de médiateur, sans penser à un pays tiers, Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, en tant que diplomate, pourrait faire ce travail, pourrait parler. Il a l'envergure, il a le charisme, il a ce qu'il faut
lui ou d'autres. Mais je veux dire, on est en train de payer le fait ayant détruit les corps diplomatiques, les politiques se retrouvent à l'os, et un politique, un ministre, sa fonction n'est pas de faire de la diplomatie. Peut-être le ministre des Affaires étrangères, et encore. Voilà, mais là, je pense que c'est une fausse bonne idée, car il faut un médiateur indépendant qui n'appartienne pas à l'une des deux parties, hein, parce qu'en soi, la désignation poserait problème. Donc, on pourrait imaginer un médiateur européen, par contre, un médiateur européen, voilà, ce qui permettrait de faire jouer un rôle positif à cette union européenne. Voilà. Et puis aussi, euh, rappeler que tout ceci, pour ce qui est de la crise très actuelle, est parti d'une déclaration de M. Macron sur le Maroc et le Sahara. Oui. Voilà. Bon, donc il n'a pas à se mêler des affaires du Sahara et de dire ça appartient à l'Algérie ou ça appartient au Maroc. Ça, c'est encore une fois que la France entretienne de bonnes relations avec le Maroc, c'est son droit, et le président Tebboune l'a rappelé. Voilà. Maintenant, apporter des jugements sur le territoire doit partir à tel camp plutôt qu'à tel autre, ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre affaire. Hein. Ah, mais on paye le prix, on paye certainement le prix de ça. Mais alors, pour ajouter encore à la dimension perverse de ce président, je tiens quand même à rappeler qu'en ce moment même, un de ses soutiens les plus proches, dont j'ai plus le nom en tête, mais qui est le patron de BFM, nouveau propriétaire de BFM, armateur de son État, est en train de négocier actuellement en Algérie la gestion du port d'Oran pour plusieurs milliards d'euros. Cherchez l'erreur. Oui, bon, je crois que là, on voit évidemment que les affaires économiques, les intérêts économiques sont une chose, et puis, bon, les décisions politiques, c'en est une autre, hein. Mais je crois encore une fois aussi, pour euh, compléter sur le fait qu'on ne doit pas donner de leçons de morale, je pense à certains commentaires qui avaient été faits après nos récentes interventions, hein, nous disant, mais vous critiquez notre régime politique, mais est-ce que votre régime politique est de meilleure qualité et l'exemplarité même, l'exemple même de la démocratie? Ben, je réponds, vous avez raison, vous avez raison. Hein, quand on a effectivement une démocratie aussi palote que la nôtre, voilà, bon, eh bien, on se tait. Voilà, on se tait. Les Algériens sont souverains. Voilà, ils feront ce qu'ils décident. Voilà. Bon, et nous, Et par définition, je pense, Michel, que l'intelligence minimum d'un politique, dans le monde actuel tel qu'il est, c'est de ne pas prendre en compte le genre politique de la gestion d'un pays, sachant que on doit parler à tout le monde, autocratie, démocratie, etc. Je veux dire, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas, on n'a pas à faire de, on doit parler, voilà. On doit parler aux personnes sans avoir effectivement un jugement moral sur le type de leur régime, par exemple. Sinon, vous ne parlez plus à trois quarts de l'humanité. Vous ne parlez pas à la Chine, hein, vous ne parlez pas à la Turquie, vous parlez à qui? À l'Arabie Saoudite? Non plus. Bon, donc on doit parler à tout le monde et là, je vous rejoins et tout le monde va nous rejoindre à 100%, et d'arrêter de donner des leçons de morale sur la gestion politique des régimes des différents pays auxquels on s'adresse. Tout à fait. voilà. Encore une fois, on peut avoir des préférences, hein. On peut préférer Mais bien la sûr, mais démocratie c'est un à choix personnel. toutes sortes d'autres régimes. Voilà. Mais encore une fois, quand on est une démocratie aussi imparfaite que la nôtre, hein, et quand on est de fait face à un régime autoritariste, hein, à ce que je rappelais récemment encore dans un entretien à géopolitique profonde, voilà, quand on est dans une dictature constitutionnelle, hein, ce qui est quand même le cas pour la France, avec un président armé de tous les pouvoirs et qui pourrait en avoir plus si jamais il venait à l'esprit de M. Macron de recourir à l'article 16, hein,
qui, encore une fois, reste une hypothèse improbable, mais je répète, l'improbable n'est pas l'impossible. Voilà, donc on est mal placé hein, pour donner des leçons de Oui, parce qu'il démocratie faut, à qui que ce il faut soit. rappeler l'article 16, tout le monde peut aller le voir hein, sur la Constitution, ce sont des documents publics. Euh, c'est la possibilité pour un président de la République française, dans certaines circonstances, d'instaurer une dictature. Ni plus, ni moins. Voilà, ben c'est ce que d'ailleurs, je crois, Michel Debré appelait une dictature légale. Voilà. Voilà, l'article 16, c'est une dictature légale. Voilà, mais avant même celle-là, vu la toute-puissance des pouvoirs présidentiels, je pense que c'est aussi une dictature constitutionnelle de fait. Voilà, c'est la Constitution la Constitution qui finalement euh, euh, fait office de dictateur. Voilà. On n'a pas besoin de nous instituer un président dictateur. Voilà, il a suffisamment de pouvoir pour faire ce que l'on voit qu'il fait ou ne fait pas hein, dans l'intérêt national, qui, soit dit en passant, est peut-être parfois un peu perdu de vue par nos élites politiques. Eh bien, Michel, espérons que nos propos n'auront pas heurté, comme la dernière fois, nos camarades algériens. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. Il s'agit simplement de parler de politique et d'essayer de réfléchir à ce qui se passe et de réfléchir à des solutions pour sortir de cette ornière qui peut quand même avoir des conséquences assez graves. Je rappelle que la France dépend pour 10% du gaz algérien, entre autres, hein, et on pourrait multiplier la liste, concernant les échanges commerciaux avec l'Algérie, qui représente quand même un pourcentage notable de nos échanges extérieurs, qui sont au niveau global assez catastrophiques. Donc, n'ajoutons pas de la crise à la crise. Voilà. Et j'aurais presque envie de dire, pour vous rejoindre, d'ailleurs, j'ai publié plusieurs posts sur Facebook hier qui se terminaient ainsi. Messieurs les politiques en France, monsieur le Président, monsieur le Ministre, s'il vous plaît, taisez-vous. Voilà, et puis je rajouterais peut-être pour conclure, je crois beaucoup au principe de réciprocité, de réciprocité. Donc, il faut quand même admettre le droit que l'on peut avoir d'exprimer une critique hein, sur tel ou tel régime politique, à condition d'accepter la propre critique de son propre régime politique. Voilà. Mais Donc, c'est je l'histoire de dis, la poutre et de la paille. Hein. voilà, donc je dis à nos amis algériens, hein, vous avez toute liberté de critiquer le régime français, nous le critiquons, hein, nous critiquons cette présidence un peu morbide et en tout cas médiocre, qui est une honte aux institutions publiques. Voilà, donc encore une Mais fois, rappelons, Michel, qu'aux dernières élections algériennes, on ne va pas s'immiscer dans les affaires algériennes, puisque là, c'est une dimension française qui est prise en compte, à savoir la diaspora algérienne en France. Bon, on ne va pas se mêler de ce qui s'est passé en Algérie, élection truquée ou pas, certainement pas, ou peut-être, on n'a pas les éléments. Donc on se tait, on se tait. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en France, la diaspora algérienne a boycotté ces élections à plus de 90%. Tout est dit. voilà, mais encore une fois, affaire intérieure de la République algérienne, donc nous, notre objectif, c'est de rétablir avec ce pays, ou peut-être d'établir tout simplement enfin des relations normales, hein, celles que doit avoir un État vis-à-vis d'un autre État avec lequel quand même oui, on a un passé commun. Voilà, une sensibilité qui peut être partagée aussi. Bon, Mais on a une grande Michel, communauté vous algérienne en parliez France. de pays tiers. Effectivement, moi je pense à l'Italie, par exemple. L'Italie qui a des rapports
parfait avec l'Algérie aujourd'hui. L'Italie qui est en train de développer conjointement à l'Algérie, comme je l'ai déjà rappelé dans notre précédente émission, un des projets agroalimentaires les plus importants au monde aujourd'hui, avec 50 000 hectares de culture expérimentale dans le désert. Bon, pourquoi pas demander à l'Algérie, effectivement, à l'Italie, ce fameux arbitrage, ce fameux pont pour rétablir un dialogue, parce que on peut pas rester comme ça. L'Algérie est trop importante pour la France. Voilà. Ben voilà, l'Algérie est importante pour la France et peut-être que la France devrait redevenir importante pour l'Algérie. Je crois que c'est une excellente conclusion, ça. Eh bien, c'est sur ces mots et sous un ciel très, très ensoleillé à Paris. Oui, euh, mais profitez-en parce que c'est fini demain. voilà, mais bon, profitons du moment qui passe. J'adore jouer de temps en temps les Cassandres, mais sur la météo. Maintenant, vous qui me connaissez, vous savez que je ne me limite pas à la météo pour jouer les Cassandres. Tout Bon, à eh bien, fait. écoute, Il faut peut-être repréciser à nos auditeurs, bon, que vous n'êtes pas dans cette situation un figurant, et que par conséquent, bien sûr, on n'est pas d'accord toujours sur tout. Il peut y avoir des nuances, voilà. Mais peut-être vraiment pour finir, vous c'est vous et moi c'est moi. Donc les critiques, quand elles sont adressées, ben, elles doivent être